Ça y est, vous êtes fin prêt à débuter l'aventure d'un codeur. Ready? Vous allez commencer et y mettre tout votre cœur. Pour cela, commençons avec l'algorithmique, sujet qui, je vous le promets, est sympathique. Alors, allons-y, nous sommes partis. Salut à tous, c'est GDev, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, nous allons faire un pas de plus vers le statut de développeur. En effet, aujourd'hui nous allons nous intéresser au sujet de l'algorithmique du codeur. Pour suivre cette vidéo, je vous conseille quand même d'avoir vu les dernières qui permettent de vous acclimater avec ce sujet. Ceci sera donc une introduction, vous en sortirez initié et je l'espère avec une envie d'approfondir ce concept. Cette vidéo se découpera en 5 étapes. Le concept d'algorithme, les boucles, les variables, les instructions conditionnelles et les fonctions. Alors, commençons tout de suite. Tout d'abord, commençons par la définition d'un algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme est une suite d'instructions permettant de résoudre un problème. Dans cette vidéo, notre problème sera toujours le même. Notre chevalier doit rentrer au château. Parmi nos instructions, nous aurons avancer, tourner à gauche, tourner à droite et combattre. Prenons un exemple. Notre problème est toujours le même, notre chevalier doit rentrer au château. Pour cela, les instructions seront avancer une fois, avancer une deuxième fois, c'est-à-dire 2 fois avancer. Félicitations, vous venez d'apprendre votre premier algorithme. Bon, certes il est simple, mais c'est toujours ça. Passons à la suite pour voir des algorithmes un peu plus complexes. Passons aux boucles. Déjà, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle consiste à répéter un certain nombre de fois une instruction ou une séquence d'instructions. Il en existe 2 types, celles qui vont se répéter un nombre de fois donné, par exemple 4, ou celles qui vont se répéter jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, par exemple, tant que je n'ai pas 20 bonbons dans ma boîte, ajoute-en 1. Pourquoi les boucles sont pratiques? Je vais vous expliquer ça avec un exemple. Voici notre plateau cette fois. Comme vous le voyez, le chevalier doit avancer 7 fois pour rentrer au château. Cependant, ce n'est pas pratique d'écrire 7 fois avancer. C'est donc ici que les boucles sont pratiques. Nous allons mettre une boucle qui est répétée 7 fois avancer. Vous voyez, au lieu d'écrire 7 lignes, on a écrit 2 lignes. Le chevalier va avancer une fois, puis 2, puis 3, ainsi jusqu'à arriver à 7 et ensuite la boucle s'arrête. Bravo, vous venez de découvrir un algorithme un peu plus complexe. Passons désormais aux variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable est une boîte dans laquelle on stocke une information qu'on utilisera plus tard. Prenons notre exemple. Comme d'habitude, le chevalier doit rentrer au château. La variable que nous allons prendre est la vie du chevalier, qui sera 2. À chaque fois que le chevalier combat, il perd 1 point de vie. Ça sera donc combattre. Voici l'algorithme. Nous avons une boucle qui est répétée 3 fois avancer. Donc le chevalier va avancer 3 fois. Lorsqu'il aura avancé 3 fois, il se trouvera sur la case d'un monstre, donc il va combattre, perdre 1 point de vie et avancer. Et voilà, notre chevalier est au château. Et vous avez découvert les variables. Nous sommes désormais aux conditions. Ces conditions vont rendre beaucoup plus complexes vos algorithmes, mais à la fois largement vous aider. Il en existe 2 types. Les si, alors, et les si, alors, sinon. Les si, alors vont être si quelque chose se passe, alors je vais faire ça. Et les si, alors, sinon sont donc si quelque chose se passe, alors je fais ça, sinon je fais ça. Prenons notre exemple. Voici 2 chemins différents.
Notre algorithme sera le suivant. Si la case devant est de l'herbe, avancer, sinon avancer et combattre. Dans notre cas 1, si la case devant est de l'herbe, est vérifiée. Donc, notre chevalier va avancer en ignorant le sinon. Cependant, dans notre situation 2, si la case devant est de l'herbe, c'est faux. Du coup, il n'avance pas. Cependant, il va dans le sinon qui lui dit avancer et combattre. Notre chevalier va donc avancer et combattre le monstre. Nous pouvons également ajouter des conditions au sein même de conditions. Prenons un exemple. Voici notre chemin et l'algorithme est le suivant. Si la case devant est de l'herbe, avancez. Sinon, et là nous rajoutons encore un bloc de conditions qui sont si c'est un monstre, avancer et combattre, sinon, victoire. Première étape. Si la case devant est de l'herbe, est fausse puisqu'il y a un monstre. Donc on va dans le sinon. Si c'est un monstre, ah oui c'est vérifié. Alors le chevalier va avancer et combattre le monstre. On recommence. Si la case devant est de l'herbe, avancer. Eh bien oui c'est de l'herbe donc le chevalier avance. Dernière étape. Si la case devant est de l'herbe, n'est pas vérifiée puisque c'est un château. Sinon, si c'est un monstre, n'est pas vérifié non plus. Sinon, eh bien c'est la victoire. Si vous avez remarqué, nous répétons cet algorithme à chaque case. Eh bien, nous aurions très bien pu mettre une boucle comme nous l'avons vu auparavant. Il nous reste une chose à voir, les fonctions. Les fonctions sont une séquence d'instructions. Elles englobent toutes les instructions avec un nom spécifique. Prenons un exemple. Nous pouvons créer la fonction combat, qui va être combattre et -1 de vie. Car lorsque le personnage va effectuer le combat, il va perdre 1 point de vie. Nous mettons donc ces deux instructions dans une seule et même fonction. Bravo, je suis fier de vous. Vous connaissez maintenant tous les basiques de l'algorithmique. Et pour cela, je vais vous mettre au défi de résoudre mes deux exercices. Les voici. La problématique du premier est toujours la même, il faut que le chevalier rentre au château. Dans le deuxième exercice, effectivement le chevalier doit également rentrer au château, cependant, il faut que le chevalier perde le moins de vie possible avant d'arriver au château. Je vous laisse faire pause ou aller dans la description pour récupérer cette image et travailler ces exercices. Il existe plusieurs solutions. N'hésitez donc pas en commentaire à mettre les vôtres, ça m'intéresserait de les voir. Mes réponses seront présentes dans la prochaine vidéo. Je vous laisse et j'espère que vous allez réussir ces deux exercices. Avant de vous laisser, je vais vous donner quelques ressources qui seront dans la description afin de vous exercer aux algorithmes. Il y a 3 sites qui sont Quick, HackerRank et Coding Game. Il y a également un cours de Gérard Berry en vidéo et le logiciel Scratch. Je vous souhaite donc à tous un bon coding et on se retrouve bientôt pour les réponses des exercices et pour une nouvelle vidéo.